Bonjour à tous, je me présente, Virginie, journaliste. Bienvenue sur ce podcast. Nous sommes aujourd'hui ici pour débattre de la semaine des 4 jours au travail, accompagnés de Fadila, Romy et Fatmata. Bonjour. Bonjour. Alors les filles, je vais vous poser quelques questions. En 2024, 77% des travailleurs français sont pour la semaine des 4 jours au travail. Comment l'expliquez-vous, Romy? On peut l'expliquer par les bénéfices que ça apporte, à savoir que ça nous fait un jour de congé en plus dans la semaine, un temps où on peut souffler, on peut respirer, on peut s'occuper de nos enfants, on peut aller se balader. Et ça a été aussi appuyé par une étude menée par l'IFOP pour Politis en mars 2024, qui s'appuyait sur une semaine de 4 jours de travail sur 32 heures payées 35 et qui démontrait que 70% des Français y étaient favorables. Oui, mais ça peut aussi entraîner des frais de garde liés aux enfants, revoir une très grosse réorganisation, et en sachant que les femmes se retrouveront avec une double, voire une triple journée, parce qu'elles ont les 2/3 des occupations du ménage à assumer seules, en fait. Mais pas forcément seul, nous sommes en 2025, Fadila. Il est temps de faire marcher les hommes. Je suis d'accord, mais alors la charge familiale pour la femme est 2 fois plus forte que pour l'homme. La femme a beaucoup plus de tâches que l'homme au sein du foyer. C'est comme pour la semaine de travail, il faut que ça change. Mais oui, mais alors là, il faut faire évoluer les mœurs aussi, hein, c'est autre chose. Je suis d'accord avec vous, mais ceci dit, même si les femmes ont plus de charge mentale que l'homme, elles bénéficieront d'une journée en plus. Oui, pour les courses, le ménage, les enfants. Pour aller en balade, pour aller À chez le Auchan, faire les coiffeur. courses, oui, très belle balade. C'est du temps qu'elles peuvent s'allouer à elles, sans forcément le passer à faire les tâches ménagères. Oui, mais une mère de famille va vouloir s'avancer sur ses tâches ménagères du week-end, qui en fait, le week-end seront toujours là, donc elle sera obligée de le refaire. Donc en fait, avec des semaines de travail compressées et un jour familial en plus, ça va être beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus de stress, et ça peut engendrer et des burn-out et des dépressions chez la femme. Je vous assure que moi, si je pouvais en bénéficier de cette journée, je la passerais à m'occuper de moi plutôt que de mes enfants. Ah oui, mais vous n'êtes pas représentatif de tous les Français, malheureusement. Bien les filles, en 2021, d'après les chiffres de France Travail, 46% des jeunes étaient favorables à la semaine des 4 jours. Comment l'expliquer, Romy? Parce que les jeunes ont compris. Ils ont compris que les 4 jours de travail, c'était une diminution du stress, de l'épuisement professionnel. Ça leur laissait du temps pour eux et que c'était plus que bénéfique à une vie. Oui, mais excusez-moi, je vous coupe. Bien souvent, les jeunes n'ont pas de vie de famille. Donc, Justement, ils peuvent passer du temps entre eux. Et puis les jeunes n'ont pas besoin que de... Ils peuvent voyager, ils peuvent aller profiter de la nature aussi. oui, donc là, vous êtes en train de dire que c'est favorable pour les jeunes, mais Autant pas forcément. que pour les autres. D'accord. Fadila, qu'en pensez-vous? Oui, mais moi je trouve que c'est facile aussi de dire que 46% des jeunes étaient favorables à la semaine des 4 jours au travail, alors que ce n'est pas une majorité. La majorité, c'est quand même 54% des jeunes qui ne se prononcent pas ou qui sont contre. Ne pas se prononcer, ce n'est pas être contre. Ce n'est pas être pour non plus. D'ailleurs, notre chroniqueuse a des chiffres à nous donner en ce qui concerne les autres pays. Dès après France Info, depuis quelques années, 22 pays avec des semaines de travail de 4 jours a été mis en place. En juin 2022, Royaume-Uni a été l'une des 30 entreprises avait effectué un essai sur 6 mois de semaine de 4 jours de travail. Test réussi à 92%. En juin dernier 2022, les entreprises voulaient continuer sur cette voie. 100% des patrons satisfaits et les employés ont travaillé 20% d'heures en moins. Mais ils ont aussi réservé le même objectif de travailler et 100% de leur peur. En Allemagne,
D'après Radio France, travailler 4 jours et non plus que 5 heures, sans réduction de salaire, ce dispositif que 45 entreprises ou organisations aliments ont testé pendant 6 mois. Le test s'est relevé très positif pour les salariés. 70% approuvent le semaine de 4 jours et 39% des entreprises l'ont adapté aussi. En France, 77% des actifs seraient prêts à travailler 4 jours par semaine. Un chiffre de 83%, c'est les jeunes entre 25 et 34 ans. Selon l'édition de 8 février 2024 du baromètre de l'économie AGPI, Challenge et BFM Business. Merci Fatmata pour toutes ces informations. En Espagne, cela semble fonctionner. D'après vous, la semaine des 4 jours peut-elle fonctionner en France? Romy. Elle a été testée déjà par une société lyonnaise qui s'appelle LDLC et ça a été un véritable succès. Je vois pas pourquoi si ça marchait chez eux, ça ne marcherait pas chez les autres. Oui, il y a l'exemple de la Suède pour ça. Ils ont testé la semaine des 4 jours en 2015 avec un salaire inchangé. Les résultats ont été très mitigés. Ensuite, il y a la Suisse. Elle privilégie le temps partiel que les 4 jours de travail. Quant au Japon, eux, ils ont des horaires plus flexibles mais n'envisagent pas non plus la semaine des 4 jours. La France peut être pionnière pour une fois de... J'attends de voir. D'accord. Et vous pensez que travailler 9 heures, plus précisément 8h45 sur 4 jours, est-elle compatible avec une vie de famille? Romy. Une vie de famille, oui. Je pense que tout le monde travaille et a une vie de famille. Après, oui, ça demande une organisation. Mais je pense que après, ça devrait peut-être être basé sur le volontariat aussi pour que les familles qui sont monoparentales, par exemple, et ne peuvent pas faire garder leurs enfants tard le soir, ne puissent pas être lésées. Mais une vie de famille n'a jamais été incompatible avec une vie professionnelle. Qu'elle soit sur 4 jours ou 5, ça reste une vie normale. Oui, mais faut pas oublier que ça alourdit la charge mentale des salariés, le stress et la fatigue aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'effet de Romy dans le sens où ça devrait être fait sur la base du volontariat. Oui, mais là, c'est pas le cas encore. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, on espère que la France sera pionnière dans ce débat, qu'on nous aura entendus. Eh bien, qui vivra verra. Très bien, les filles. Et vous pensez pas que la semaine des 4 jours pourrait dégoûter les Français du travail? On a vu les chiffres. On a bien vu que 70% des personnes françaises étaient pour le travail des 4 jours. C'est-à-dire que quelque chose dont vous êtes favorable ne peut pas forcément vous dégoûter. Oui, mais il faut pas oublier, c'est qu'on mobilise les salariés en vue d'un gain de productivité. Un souci de performance économique qui se traduit par des semaines de travail compressées et intensifiées. On n'est pas obligatoirement obligé de travailler plus. Vous pensez que réduire un temps de travail, c'est allonger une productivité, mais c'est pas forcément vrai. On peut travailler 4 jours et avoir des tâches à faire mais il faut pas oublier que la devise du président, c'est travailler plus pour payer plus. Ah non, c'est pour gagner plus, madame. Oui, mais là, on travaille plus en 4 jours. Un travail de 5 jours qui est fait en 4 jours. Donc, on travaille plus sur 4 jours. Ah oui, mais vous vous reposez plus aussi. Mais non, ça dépend toujours de la vie de chacun, en fait. Bah oui, mais c'est à vous Une de femme prendre qui, le choix. une femme qui est seule avec, Vous me dites à moi que je ne suis pas représentative, mais mais vous ne l'êtes pas. Calmez-vous, les filles, calmez-vous, on va juste pas. prendre l'exemple de la femme qui est seule avec ses enfants. Et je vous ai expliqué qu'il fallait que Ou ça à soit sur la l'inverse, base du en fait, volontariat. juste sur les familles monoparentales, que ce soit femme ou homme. À partir du moment où on assume seul la charge des enfants et qu'on travaille à côté,
forcément, arrive un moment, il y aura un burn-out quelque part ou une dépression. Et c'est pour ça que je viens de vous expliquer, ce serait bien que ce soit sur la base du volontariat pour que ces personnes-là ne soient pas lésées. Et surtout, moi, je pense que ça serait bien la semaine des 4 jours, mais pas en temps plein, pas en 35 heures, en temps partiel. Oui, ou en 32 heures, en nous payant 35 heures. Voilà, mais mais ça serait l'idéal. Oui, parce Voilà. qu'en temps partiel, on ne peut pas espérer avoir un temps partiel en étant payé un temps plein. Ah bah non, Ça ne va pas être forcément. possible. Bon, mais juste diminuer de 3 heures en étant payé toujours sur la base des 35 heures, ça serait peut-être possible. Oui, c'est à y réfléchir. Et vous pensez que dans quel domaine du travail c'est possible ou impossible, Romy? La semaine des 4 jours. Fadila. Ben, moi, je dirais dans les hôtels, les restaurants, les cafés, dans le secteur médical aussi, parce que sinon, ne serait-ce que pour un restaurant, en fait, il faudrait une double équipe pour tourner sur 4 jours. Donc, ça serait un gros budget pour recruter les gens, en fait. Ça serait infaisable, pratiquement Alors, infaisable. une double équipe, vous allez un peu loin quand même. Il faudrait peut-être embaucher quelques personnes de plus. Et ce qui ferait juste baisser le taux de chômage en France, ce serait une chose excellente aussi. Aussi. C'est vrai que À quand on voit travailler. les taux de chômage, ça serait bien de le faire baisser en France et ça serait l'une des raisons pour laquelle ça serait bien de le faire la semaine des 4 jours. Parce que je pense pas qu'il y ait de domaine impossible. Vraiment, la restauration. Alors oui, c'est des embauches en plus, c'est des... Oui, mais le problème, c'est que le budget alloué au recrutement budgets. n'est pas assez important. C'est des budgets à retravailler par Par le l'État. gouvernement, On tout est à d'accord. fait. On espère que Mais le ce gouvernement n'est va pas nous impossible. écouter. Oui, bah pour une fois, on est d'accord toutes les trois. Bon les filles, merci pour cet échange. Nous voyons que nous avons des avis très divergents et très partagés à ce sujet. Merci encore et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.